Ne présumez pas qu'un voyage est infructueux avant d'être arrivé à destination. Aussi, nos chemins peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas toujours identiques. À chacun ses détours et ses incertitudes. Bonjour, je suis Rich de Nashia. Bienvenue sur cette chaîne YouTube Beyond Horizon, au-delà de l'horizon. Nous produisons du contenu pour la croissance intérieure et le développement de l'être. Pour nous soutenir et continuer de recevoir nos vidéos, merci d'aimer, de vous abonner, de commenter et de partager. La loi d'attraction, disais-je dans la précédente capsule, s'autant que toute pensée dominante, ponctuée du ressenti qui va avec, finit par prendre corps dans la réalité. Quant à la loi de vibration, elle repose sur le postulat que toute chose vibre ou se meut. Rien n'est figé ou statique. Toute chose est donc en perpétuel mouvement. Et la pensée étant une énergie vibrant à une certaine fréquence, elle est aussi soumise à la loi de vibration et au phénomène de transmutation vibratoire par lequel une énergie, c'est-à-dire une vibration, peut être amplifiée ou modifiée, c'est-à-dire ou transformée en une autre forme d'énergie. C'est ainsi que, par exemple, une information parvenue au cerveau est traitée et des signaux vibratoires sont envoyés impartant la chimie du cerveau et du corps et libérant soit des hormones apaisantes, de joie, de bonheur, comme la dopamine et la sérotonine, et renforçant donc le système immunitaire. Ou alors, on assiste à une sécrétion d'hormones de stress et de peur. Et les effets de tout ceci sont palpables, soit sous forme de vigueur ou de paralysie. En effet, dans le cerveau, il y a des centres de contrôle et de régulation du fonctionnement des organes et donc du corps. De ce fait, par une stimulation appropriée de ces centres d'énergie, les organes peuvent être contrôlés ou du moins être impactés. Ce phénomène est décrit comme étant le contrôle vibratoire du corps. Et il s'applique aussi à notre environnement mental et émotionnel. C'est-à-dire donc que nous pouvons également soumettre notre environnement mental et émotionnel à un contrôle vibratoire. Rappelons-nous, cette capsule est la seconde partie de la capsule précédente, c'est-à-dire notre 12e numéro intitulé « Positive ou négative, quelle est votre polarité ?» Donc, qu'il vous souvienne donc que nous parlons de polarité, c'est-à-dire donc de la nature de la vibration que nous émettons. Alors, pour continuer, notez que un des plus grands pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, en tant qu'être humain, bien entendu, est le pouvoir de décider de ce à quoi l'on veut penser. Ainsi, par cet avantage de liberté de volonté de penser et bien d'autres facteurs mentaux dont nous jouissons, nous avons la capacité co-créative d'impulser des changements vibratoires et donc d'impacter nos vies et notre environnement, tant mental qu'émotionnel. Mais combien parmi nous en sont conscients? Analysons calmement et profondément comment nous pouvons nous connecter au bien ou à la meilleure situation que nous désirons pour améliorer
notre vie. L'homme est comparable à un champ électromagnétique en ce sens que, d'une part, tout en lui est porteur d'énergie et faisant donc de lui une entité électrique. D'autre part, il produit de ce fait, c'est-à-dire du fait de cette énergie, une attraction et donc un magnétisme. D'où la nature électromagnétique de l'homme. La loi de vibration, disais-je, confère à l'individu la connaissance requise pour transformer sa personnalité et devenir la personne qui désire être au plan mental et émotionnel pour impacter positivement sa vie extérieure. Alors, où que vous soyez maintenant dans le déroulement de votre vie, sachez que ce n'est qu'une étape, car rien n'est statique ou en état total de repos. De la plus volatile à la plus grotesque matière, toute chose est constamment en état de vibration, c'est-à-dire en mouvement. Et entre le plus bas niveau et le plus haut niveau de vibration, il y a des millions et des millions de niveaux ou de degrés intermédiaires de vibration et donc d'énergie. Donc nous naviguons entre ces deux extrémités, peu importe la nature de la vibration et la nôtre, c'est-à-dire notre polarité. Alors, de l'électron à l'univers, toute chose est un mouvement vibratoire, disais-je, et l'énergie est manifestée à tous ces différents niveaux de vibration. Il en est de même de notre vie, qui n'est autre chose qu'un microcosme dans le macrocosme. Il est, par exemple, courant que les gens de bon cœur aient une vie compliquée. À ce propos, je dirais ceci. Une terre fertile est ce qu'il y a de plus propice pour les mauvaises herbes, si l'on y prend garde et qu'on y ensemence de bonnes et bénéfiques plantes pour occuper l'espace. Vous devez donc occuper votre esprit consciemment de pensées positives et de ressentis qui va en alignement avec. Nous devons donc, dans la manifestation de notre noblesse de cœur, savoir faire usage des pouvoirs que l'univers met si largement à notre disposition en choisissant le type de pensée et le type d'expérience que nous voudrions voir prospérer dans notre vie. Car les choses ne s'arrangent pas souvent d'elles-mêmes. Il faut agir, il faut mettre en alignement ses pensées, paroles, actions, foi et ressentis. Car tout ce que l'homme en peut penser et y croire, il peut le réaliser d'une manière ou d'une autre. Et ne présumez pas qu'un voyage est infructueux avant d'être arrivé à destination. Aussi, nos chemins peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas toujours identiques. À chacun ses détours et ses incertitudes. En tant que vous êtes unique. Évitez les comparaisons si ce n'est pour créer de l'émulation. Toute concurrence non socialement vertueuse tue le génie et condamne à l'uniformisation et au conformisme. D'autant que la pensée est une des formes les plus élevées de vibration. Elle est très puissante dans l'univers et de ce fait perçue ou ressentie par tous. Car son influence nous affecte tous, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, et ces influences, quelle qu'en soit également la nature de ces influences, qu'elles soient positives ou négatives. Ainsi, de même que pour un arbre, il arrive un moment où il faut les monter, c'est-à-dire les laquer, couper certaines branches pour lui permettre de se régénérer et de mieux fleurir pour produire davantage de juteux et meilleurs fruits. De même, l'être humain doit de temps en temps marquer une pause
marquer une pause pour s'analyser, faire le point sur sa vie, revisiter sa trajectoire pour trouver le meilleur moyen d'aller de l'avant. Dans ce long et souvent périlleux voyage qu'est la vie, vous connaîtrez des hauts et des bas, des joies et des peines. Et lorsque vous serez au creux de la vague, vous subirez parfois des humiliations venant des gens qui vous sont chers. Heureusement que c'est parfois. Mais n'abandonnez jamais. Persévérez dans votre quête d'une vie meilleure sans toutefois cesser d'être aimable, empathique et compatissant, car vous avez tout à gagner. En étant de telle nature, vous dégagez des ondes positives et vous bénéficiez de la loi de la résonance qui fait en sorte que ce que vous émettez vous revient. Pour savoir quelle est votre polarité en un instant T, examinez-vous, appréciez votre ressenti. Si vous vous sentez mal, alors changez votre vision de la situation qui vous chagrine. Parce que si vous vous sentez mal, cela voudrait dire que vous êtes en cet instant précis de polarité négative. Et si vous avez de l'entrain, que vous vous sentez émotionnellement bien, alors vous êtes positif. Prenez davantage conscience de cet état. Savourez-le pleinement. Savourez pleinement cet état. Amplifiez-le, mais sans toutefois verser dans une quelconque forme de fantasme d'invulnérabilité, mais amplifiez ce sentiment, quelles que soient les objections susceptibles de surgir à un moment ou à un autre. C'est là un choix conscient de polarité positive. Ainsi prend fin cette seconde capsule du 12e numéro de notre série de vidéos. Le numéro 12 intitulé « Positive ou négative, quelle est votre polarité ?» Et maintenant que vous savez ce que c'est que la polarité et comment la transmuter, liberté est à vous de mettre en alignement vos pensées, vos paroles, vos actions, vos ressentis, vos croyances, vos émotions et que sais-je encore. Car vos pensées et vos ressentis sont la clé d'une nouvelle réalité. Merci pour votre aimable attention. Et si vous pensez que cette vidéo vous a apporté quelques bienfaits ou suscité une quelconque réflexion, merci d'aimer, de commenter, de partager, mais aussi de vous abonner au cas où vous ne l'aurez pas encore fait. C'était votre serviteur et booster riche de Nachir. Paix et bénédiction sur vous. Merci et à bientôt.